Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple. Aujourd'hui on va parler création de contenu. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous faites sûrement des reels sur Instagram, des vidéos sur YouTube, peut-être des posts sur Twitter, je ne sais pas. Mais là, on va dire les termes, la création de contenu c'est dur et c'est ingrat. Mais c'est bien parce qu'au moins ça fait le tri. Tous ceux qui abandonnent, tous ceux qui commencent des efforts et arrêtent du jour au lendemain ne seront pas récompensés et ceux qui n'abandonnent jamais gagneront forcément un jour ou l'autre. C'est mathématique, c'est une formule qu'on pourrait créer. Si tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas perdre. Et dans la création de contenu, qu'est-ce que vous avez besoin? Seulement de votre temps tous les jours, de votre cerveau qui fonctionne, de vous caler quelque temps, de vous filmer, de faire juste un vocal, de faire juste un podcast et de continuer. Et l'intention que vous devez mettre en plus, je pense, chaque jour, c'est de vouloir vous améliorer d'1%. Mais pour vous parler plutôt de ce que je vous disais au début, peut-être que ça va vous redonner foi si vos vidéos ne décollent pas, c'est que la création de contenu, c'est hyper ingrat. Moi, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant 2 ans et Dieu merci, j'ai eu beaucoup de chance. Au bout d'un moment, j'ai eu un réel qui a fait 1 million de vues. Ça s'est enchaîné, tous mes autres réels faisaient 600, 800 000 vues, etc. En ce moment, ce n'est pas la même chose. Je fais du contenu. Et j'ai pas du tout les mêmes résultats qu'à cette époque. Mais à cette époque, c'était arrivé au bout d'un moment qui était complètement inattendu. Je créais du contenu, je faisais des vidéos sur YouTube, ça faisait 100, 200, 300 vues max et il se passait rien en fait. Il se passait rien, mais tellement j'aimais ce processus de partager, de créer des vidéos, d'apprendre des compétences, j'apprenais le montage, j'apprenais plein de choses que j'y ai pris du plaisir et j'ai continué. C'est ça qui m'a permis de continuer. Si vous n'y prenez pas de plaisir et que vous faites ça seulement dans une intention business, ça va être plus compliqué. Donc, je vous conseillerais d'essayer de juste trouver un format qui vous plaît le plus. Pour ça, partagez ce que vous consommez. C'est le conseil que je donne souvent. Mais par exemple, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos YouTube, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'en créer. Vous allez avoir les codes, vous allez savoir ce que vous aimez regarder. Et ce que vous aimez regarder, il y a d'autres gens qui le regardent et qui aiment le regarder. Si vous avez l'habitude de scroller un peu sur TikTok, vous allez aller voir les codes de TikTok. Instagram, c'est déjà un peu une autre niche. Moi perso, je pense que mes vidéos ont toujours fait plus de vues sur Insta que sur TikTok parce que je scrolle plus sur Insta que sur TikTok. J'ai plus les codes. Mon audience en plus est plus là-bas parce que les gens qui me ressemblent sont plus là-bas. Et comme j'ai un personal branding où je parle essentiellement de moi, c'est tourné autour de moi, les gens qui me ressemblent font aussi la même chose que moi, tout simplement. Et sauf que la création de contenu, c'est un peu comme la loterie et ça paye un jour ou l'autre. Si vous continuez, que vous vous abandonnez pas, comme je vous l'ai dit, que vous vous améliorez un petit peu, il y a un jour ou l'autre où ça va payer. Donc voilà, c'est franchement le seul conseil que je peux vous donner. Essayez de trouver d'une manière ou d'une autre du plaisir dans ce que vous faites, que vous ayez envie de partager ces choses-là, parler de ce qui vous anime. Et aujourd'hui, construire un personal branding, j'ai l'impression que c'est pas si compliqué si juste vous êtes authentique. Mais en fait, sur les réseaux, il y a tellement de choses qui sont un imaginaire collectif qui n'existe pas, où on partage le top, on voit dans son actualité le top des physiques, le top des revenus, le top des entrepreneurs, on voit tous les tops en fait, qu'on a envie de faire pareil. On a envie d'arriver sur Insta et de donner du conseil comme ce qu'on voit, de se mettre dans une position où on va se créer une fausse image, d'essayer de monter dans ce top. Mais au final, je pense que si vous voulez connecter avec les gens, il faut être authentique, il faut dire ce que vous faites dans vos journées, il faut dire quand ça va pas, il faut dire quand c'est dur. Et tous ces filtres de monde réel versus Insta, il y en a énormément. Il y a des vidéos, il y a la voix off que vous allez mettre, il y a le moindre mot que vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir tout romantiser. Et je pense que quand on enlève ces filtres, comme là je le fais un petit peu avec cette vidéo, peut-être que vous allez plus connecter avec moi parce que je parle comme je parlerais à un ami, je suis très authentique et c'est direct. Genre, il y a le moins de filtres possible, je vous partage mes idées. Peut-être qu'elles sont limite trop déstructurées, tellement je vous parle comme ça au fur et à mesure. Il faudrait peut-être quelqu'un qui me réponde. Je serais peut-être plus intéressant sous un format podcast, je ne sais pas. Mais voilà, tout ce que je vous partage là, c'est du jus de cerveau qui est pur. Et je pense que c'est une manière de bien connecter avec les gens. Après, qu'est-ce que je peux faire? C'est continuer à faire cette vidéo, m'améliorer, faire une meilleure vidéo demain, où je suis un peu plus concis, ou peut-être je prépare un petit peu plus et je m'améliore un petit peu chaque jour, je mets une meilleure miniature, je mets un meilleur titre et à terme, si je fais une vidéo comme ça par jour, je ne sais pas le temps que ça prendra, 1 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 10 ans, mais un jour ou l'autre, ça explose. Il y avait un exemple d'un mec,
je ne vais pas plus vous expliquer, je ne me souviens plus exactement, mais qui faisait une vidéo tous les jours où il se filmait. C'était des daily vlogs dans sa vie. Je crois qu'il voyageait en même temps qu'il travaillait un petit peu. Et un jour, il a fait ça, je crois que c'était 4 ou 5 ans. Je suis désolé de ne pas avoir l'exemple là. Par exemple, c'est le genre de choses que je pourrais plus préparer pour être plus pertinent. Mais voilà, il a fait ça et au bout de 5 ans, il faisait 200, il faisait même pas, il faisait 2, 3, je crois, 4 vues par vidéo. Il y avait des vidéos avec 0 vues. Ah, je crois que j'avais vu ça dans une vidéo de Squeezie. Et 0 vues. Et il y a une vidéo un jour qui a explosé. Et le mec, bah, après, il a vécu de ça, etc. C'était assez incroyable. Donc voilà. Et la dernière chose de quoi j'aimerais vous parler, c'est la cadence. Des fois, on entend la chose suivante qui est, pour l'algorithme, il faut que tu postes tous les jours. Sauf qu'en réalité, l'algorithme, il s'en balance. Vous pouvez voir des exemples, on en parlait l'autre jour avec mon ami Clément de Seb Lafrite. Seb Lafrite, maintenant qu'il s'appelle Seb, fait une vidéo tous les X temps, mais c'est tellement des bangers qu'à chaque fois qu'il sort une vidéo, ça fait des millions de vues. Je pense que l'algorithme, c'est pas le plus important. Mais par contre, au début, quand vous commencez, faire un post LinkedIn, une vidéo YouTube, un réel Instagram tous les jours, ça a une utilité. Laquelle vous faire progresser. Parce que en augmentant la cadence, si vous faites une vidéo par semaine sur YouTube, eh ben, il va vous falloir 30 semaines, donc plus d'une demi-année pour faire 30 vidéos. Alors que si vous en faites une par jour, en un mois, c'est réglé, vous avez vos 30 vidéos. Et vous allez avoir autant d'apprentissage en 30 vidéos sur un mois que 30 vidéos en, je sais pas, ça va faire 7 ou 8 mois. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, vous augmentez votre nombre de chances de faire une vidéo virale avant et surtout de développer vos compétences et de pouvoir faire la vidéo de demain un peu mieux. Le temps, c'est quelque chose, ça prend du temps. En fonction du temps que vous avez dans votre vie, il faut que vous arrangiez. En fonction du format que vous allez faire, vous n'allez pas avoir le temps illimité, mais privilégiez largement au début la quantité à la qualité. La qualité viendra et au bout d'un moment, quand vous êtes à un stade de maturité où vous voyez que peut-être la quantité ne marche plus, que vous voulez prendre plus de temps, peut-être là, ça devient intéressant. Mais au début, le nombre de personnes qui disent « oui, je veux faire la vidéo parfaite au début », qui mettent 2 mois, 3 mois à la sortir, la vidéo elle sort, elle est nulle. Et c'est normal qu'elle soit nulle. Si par contre tous les jours tu avais fait une vidéo pendant 3 mois, et ben la vidéo que tu aurais fait au jour plus 90, elle aurait été bien. Donc voilà, lancez-vous maintenant. C'est ingrat, ça va être dur, ça va mettre du temps. Peut-être que votre 3e vidéo va péter, mais franchement, vous avez 0,0001% de chance que ça arrive. Donc, prenez-en conscience. Trouvez un format où vous kiffez le processus. Plantez des graines. Ayez cette envie de partager. Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes par nature, vous n'avez pas envie de partager vos apprentissages, partager votre vie, partager tout ça, ce n'est pas forcément utile de créer du contenu. Est-ce que vous avez besoin de créer du contenu aujourd'hui dans votre vie? Il y a beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, s'obligent pour leur business, je vais créer du contenu, etc. Dans l'optique de vendre, dans l'optique de fais quelque chose que tu aimes faire et peut-être ça rapportera. Mais te base pas sur ça, c'est trop imprévisible, c'est comme jouer au casino et le contenu, c'est ingrat. Voilà la conclusion de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour les personnes qui veulent les bases, je ne vous ai pas parlé des bases dans cette vidéo, mais que ça soit créer des bons hooks, avoir un bon taux de rétention, etc. pour pouvoir améliorer chaque jour vos vidéos d'1%, je vous mets le petit lien de la formation que j'avais fait il y a quelques temps, Reelser Pro. J'ai des bons retours, je suis trop content des élèves qui l'ont consommé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a une vidéo de présentation qui vous explique tout ce que vous avez besoin d'apprendre et ensuite la formation si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.